Amen. La rédemption nous place au-dessus de malédiction, de toute malédiction. La rédemption, le rachat de Christ te place au-dessus de toute malédiction. Si tu lis dans Ephésiens 2:6, la Bible dit Christ nous a rachetés et il nous a menés là où il est, au ciel. Imaginez tu es là où Christ est. Là où Christ est, est-ce que là il y a la malédiction? Là où Christ est, est-ce que les sorciers peuvent arriver là? Là où Christ est, est-ce que vraiment le diable peut t'atteindre? Voilà ce que les salut t'amènent. Mais pourquoi les sorciers arrivent à t'atteindre? Pourquoi? Des paroles de Dieu, il faut les faire vivre par la foi. Et la Bible dit dans Ephésiens 1, verset 20 à 21, que Christ nous a délivrés et il nous a amenés loin au-dessus des dominations, des autorités, au-dessus des chefs de ce monde, loin au-dessus. Maintenant, tu es loin au-dessus des autorités, loin au-dessus des sorciers. Pourquoi les sorciers t'atteignent? Est-ce que cette parole m'a... Non, cette parole ne m'a pas, elle est légale. Mais ce qui est légal, on doit faire quoi? On doit l'appliquer. On doit le réclamer. Amen. Tu peux avoir tous les droits en France. Si tu ne les réclames pas, on ne te fera rien. Amen. Lorsque là, tu es en France, on te donne la carte vitale. Vrai ou faux? Mais n'est-ce pas, dans cette carte vitale, il faut toujours l'actualiser. Vrai ou faux? Si tu n'actualises pas, tu es là dans la pharmacie, tu montres la carte vitale. On va te donner les médicaments gratuitement. Non, tu vas payer. Malgré que tu as ta carte vitale, on te dira que ta carte est expirée. Tu dois toujours l'actualiser. C'est de même avec le salut. Lorsque tu l'actualises, maintenant, tu es dans l'avantage. Tu es dans le bénéfice. Comment jouir le salut en vue d'être libre de la malédiction? C'est ça la grande question. Pour être libre de la malédiction, réponse est recevoir et jouir du salut. Tu as reçu le salut. Maintenant, comment le jouir? Comment maintenant, comment jouir les... Parce que les droits, il faut les jouir, tes droits. Tu dois jouir de tes droits. Tu dois jouir. Amen. Tu dois jouir. Tu connais les droits, tu es en France, tu connais. Tu connais comment est-ce qu'on te fait des tours et des tours pour que tu puisses remplir certaines formalités. Si cela n'est pas rempli, personne ne va t'occuper de toi. Jusqu'à ce que tu vas remplir, alors là tu commences à jouir. Tu peux demander l'ouverture du dossier de chômage. C'est ton droit, tu as le droit des dossiers de chômage. Tu avais travaillé, maintenant là tu ne travailles pas, on va commencer à te payer. Oui, tu as tes droits, mais il y a des choses que tu dois faire. Tu dois d'abord actualiser toutes les fiches de paye. Tu dois encore ouvrir les dossiers de déclaration de chômage. Tu dois l'ouvrir. Et cela ne finit pas. Il faut que l'employeur, c'est l'employeur ou l'employeur? L'employeur puisse te faire une lettre d'attestation de paye. À partir de cela, maintenant, ton conseiller va étudier ça pour dire que tout est bon. Maintenant, cela est maintenant activé. Commencez maintenant à recevoir. Là, maintenant, chaque mois, tu vas commencer à recevoir sans pourtant faire des efforts. Parce que tu as rempli des formalités. De même avec Dieu, c'est comme ça. Tu as tes bénéfices, oui, tu as ces droits-là. Mais si tu ne remplis pas des formalités, tu ne l'expérimenteras pas. Comment jouir? Le salut en vie d'être libre de la malédiction, la plus grande réponse de tous les temps, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est la plus grande réponse de tous les temps. Servir Dieu. C'est le service de Dieu te fera jouir de la bénédiction. Si tu as la bénédiction, directement la malédiction te quitte. On ne peut pas bénir et maudire en même temps. Non. Une personne ne peut pas être soit tu bénis, soit tu maudis. Soit il est béni, soit il est maudit. Clairement, si tu n'es pas béni, c'est que tu es maudit. Si tu n'es pas maudit, donc tu es béni. C'est clair. Tu ne peux pas être en même état béni, en même état maudit. Non. Non. Le service de Dieu
va te mettre sous la bénédiction de Dieu. Et si tu es sous la bénédiction de Dieu, la malédiction ne peut pas te toucher. La Bible dit, on ne maudit pas celui qui est béni. On ne peut pas le maudire. Lisons ce verset, Exode chapitre 4. On va voir la raison. Exode chapitre 4, le verset 23. Écoutez, je lis. Exode chapitre 4, le verset 23. La Bible dit ceci. Je t'ai dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Là, c'est Dieu qui dit à Pharaon. Je t'ai dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Est-ce qu'on comprend? Je te dis, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Avant même que Moïse puisse aller en Égypte, Dieu avait déjà dit à Moïse que non, j'ai entendu leur cri. Je les délivre pour qu'ils puissent venir m'adorer dans cette montagne. Adorer, c'est servir. Il dit, va, je vais délivrer mon peuple pour faire quoi? Pour qu'il m'adore dans cette montagne. Lui-même dit que pour qu'il m'adore dans cette montagne. Maintenant, dans le verset 4, il dit, tu diras à Moïse ainsi par l'Éternel, tu diras à Pharaon ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve.